Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée pour les 3 longs mois d'attente. J'ai commencé ma thèse en Égypto à la rentrée en septembre et puis en même temps enseigne à temps plein, je me suis complètement noyée. Mais je suis enfin de retour et ce avec Jean-Guillaume Hollette-Pelletier. Il est docteur en égyptologie de la Sorbonne et enseigne à l'Institut catholique de Paris. Il est spécialiste des dieux égyptiens anciens et également des cryptographies hiéroglyphiques. Et, pas des moindres, il est également co-directeur de la mission épigraphique au Wadi Hammamat. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est il va nous parler du dieu Min. Et ça va être passionnant. Du coup, on va l'écouter avec passion et attention. Voilà, c'est parti, on l'écoute. Hello Jean-Guillaume. Salut Laetitia. Comment ça va? Bien et toi? Très bien. Écoute, aujourd'hui, tu nous parlais du dieu Min. Ouais. J'allais dire, Min, c'est qui, je viens de le dire. À quoi il sert? Un dieu, ça sert à rien. Alors, qui est Min, dis-nous? Ah, Min, quelle divinité complexe. Pendant longtemps, on a cru... C'est un dieu en fait en érection. C'est surtout cet élément iconographique qui le différencie de tous les autres, c'est qu'il est ityphalique, donc en érection. Il a aussi un bras levé en arrière, en angle droit, et il soutient un fléau, un fouet, au-dessus. Et pendant longtemps, à cause de cette histoire d'érection, on a considéré que c'était un dieu de la procréation, de la fertilité masculine. Ce qui était très complexe à démontrer et à essayer de comprendre, sachant que dans les textes anciens, il ne parlait jamais de cet aspect, ni de sexualité. Donc il a fallu redéfinir cette divinité. Et en fait, Min, c'est l'un des plus anciens dieux d'Égypte, qui en fait est destiné à quoi? D'une certaine manière, à l'explication, à la représentation de la force royale pure. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très différent de ce que l'on peut imaginer. L'idée de procréation est influencée par les Grecs, puisque le dieu Min a été assimilé au dieu Pan à la fin de la période ptolémaïque. Mais auparavant, les Égyptiens ne pensaient pas du tout à cet aspect de procréation. D'ailleurs, aucun enfant n'est issu de Min, il n'y a pas de dieu enfant du dieu Min. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Min, comme Hathor, fait partie des divinités les plus anciennes de l'Égypte. C'est ce couple vraiment que l'on représente dès le prédynastique, qui est vraiment même proto-historique, en fait, qui confirme que le dieu Min est le plus ancien. Autre chose aussi, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que le plus ancien colosse découvert de l'humanité, 3100-3200 ans avant Jésus-Christ, c'est le dieu Min. D'accord. Donc moi j'ai dû retravailler en fait sur cette divinité au cours de ma thèse de doctorat que j'ai passée en Sorbonne. Et à l'origine, je ne devais pas travailler uniquement sur le dieu Min, mais je devais travailler sur ce culte en contexte expéditionnaire. Finalement, j'ai réussi à travailler sur quelque chose de plus intéressant, puisque au cours de mes recherches, je me rendais compte que le dieu Min était représenté, mentionné de très nombreuses fois, mais vraiment, à Abydos, dans la cité sainte de l'Égypte pharaonique. Et là, je me suis dit, pourquoi ? Sachant que tout le monde dit dans les écrits que nous avons, c'est surtout un dieu des déserts, des richesses minérales, un protecteur des caravanes et des expéditions minières. Et alors pourquoi est-il vénéré dans la cité sainte d'Abydos? Et surtout, pourquoi est-il spécifiquement mis en avant à la XIIIe dynastie, donc à la fin du Moyen Empire, début deuxième période intermédiaire? Pourquoi on le met en avant à cet endroit? Alors pourquoi? Pourquoi? C'est justement en retravaillant sur cette période finalement assez courte, de la première période intermédiaire à la fin de la deuxième période intermédiaire, que je me suis rendu compte qu'il fallait revoir entièrement la définition du dieu Min pour les périodes anciennes. Et de manière générale, les divinités égyptiennes ne sont pas tout le temps pérennes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, en remontant dans le temps, on se rend compte que le dieu Min n'a pas les attributions qu'on lui donne à la fin de l'époque gréco-romaine. En fait, ce qui paraît logique maintenant, c'est que les cultes évoluent en 3000 ans. Oui, bien sûr. Quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit même pour les cultes, comment s'appelle, les monothéismes actuels ou les polythéismes. En fait, entre l'origine de la création et l'actuellement, en 1000 ans, 2000 ans, tout change. Et c'est le cas aussi de l'Égypte pharaonique. Et dans ce cas-là, j'ai essayé de retravailler sur cette documentation en restant vraiment ancré sur une période du Moyen Empire, donc à peu près moins 2000 avant Jésus-Christ, le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en analysant la fin des textes des pyramides et surtout les textes des sarcophages, que le dieu Min était très différent de ce que l'on connaissait jusqu'à maintenant. Ah, il était comment? Alors, moi je vais un peu plus vite que la musique, mais... Alors en fait, iconographiquement,
il change un tout petit peu. Mais après, ces codes iconographiques restent quasiment les mêmes de l'origine jusqu'à la fin de l'époque pharaonique. Ouais. Mais il y a des détails qui changent avec le Nouvel Empire, notamment dans sa coiffe. Sa coiffe, en fait, la coiffe du dieu Mine, c'est 2 plumes sur un mortier. Et à partir du Nouvel Empire, on lui insère un disque solaire pour le comparer, le mélanger avec le dieu Amon-Ré, la nouvelle divinité du Moyen Empire. Et qu'est-ce qui change? Donc la coiffe. Alors en fait, ce qui change, c'est qu'en analysant les textes pour eux-mêmes, pour cette époque, on se rend compte que le dieu Mine n'est pas un dieu de la fertilité, procréation humaine ou de la fertilité naturelle, puisque en fait, c'est un dieu de la foudre. D'accord. On se rend compte, je me suis rendu compte au fur et à mesure, et en comparant directement sur le terrain, en allant dans ce canyon naturel qu'est le Wadi Hammamat, une véritable bibliothèque d'archives de pierre, d'archives pharaoniques, où en fait le dieu Mine est spécifiquement vénéré à cet endroit. Et ce qui est étonnant, c'est que son signe, j'ai essayé de comprendre à quoi, c'est un signe oblong avec un rond au milieu, et en fait dans l'iconographie égyptienne, il fallait comprendre, retenir tous ces aspects d'aspectivité. Vous savez, la représentation de la profondeur qui n'est pas de biais comme on pourrait l'imaginer, mais finalement en surélevé. Et c'est la même chose en fait avec ce signe. Ce signe, qui est le dieu Mine, c'est une fulgurite, ce qu'on appelle une pierre de foudre. La pierre de foudre, c'est un tube de verre naturel créé par les impacts de foudre et qui en fait, lorsque l'éclair se retire, le sable fond autour de l'éclair et en fait se vitrifie. Ouais. Et ça fait plein de pointes. Ce qui fait qu'en fait, le rond qu'on a au milieu de ce signe, ça montre le tube, puisque c'est vraiment un tube. Et ensuite, tous les côtés pointus des 2 côtés du dieu Mine, en fait, ça représente les pointes de cette fonte naturelle. Et à partir de là, en fait, en comparant avec la matérialité, avec les textes de l'époque du début du Moyen Empire, avec notamment les textes des sarcophages, on se rend compte à chaque fois que le dieu Mine est lié à des événements météorologique, violent, très fort, et en fait c'est un dieu de la foudre. Et ce qui a permis en fait de confirmer cette idée, c'est qu'en fait aussi les Égyptiens utilisent un peu comme nous des bandes dessinées, le principe de représenter par exemple un homme dans une bande dessinée qui dort ou qui est en train de ronfler, on représente une scie sur une bûche et ça fait zzz, je dors. Ouais. Les Égyptiens faisaient la même chose avec d'autres éléments, et il y en a un qui est très intéressant avec Mine, c'est qu'il a le fouet. Mais c'est pas n'importe quel fouet, c'est le fouet perlé. Et en fait, le claquement des perles ressemble au son, quasiment pareil, au crépitement de la foudre. D'accord, c'est trop chouette. Donc en fait, d'une certaine manière, par l'iconographie, il représentait un son comme nous on fait dans les bandes dessinées. Et c'est en croisant l'ensemble de ces données que je me suis rendu compte qu'en effet, c'était un dieu de la foudre, et c'était pas un dieu de la procréation. Et ensuite, c'est considéré comme un dieu de la fertilité parce qu'il est assimilé à un rituel très ancien qui s'appelle la sortie du dieu Mine, la Peret Menou. Et la Peret Menou, en fait, c'est un rituel qui permet la germination des végétaux. Et les gens, à cause des calendriers plus tardifs, notamment du fin Nouvel Empire et début période ptolémaïque, en fait, les gens ont projeté quelque chose avec 1000 ans d'écart quasiment sur quelque chose de plus ancien. Sauf que pas du tout. Quand on voit la chronologie du calendrier des fêtes de Mine, on se rend compte que le rituel de Mine est célébré après la coupe des blés. Okay. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le dieu Mine est vénéré pour retrouver la force vitale une fois que le blé est mort. Ce qui explique pourquoi il est vénéré ensuite à Abydos. Trop bien. Oh, c'est génial que tu t'aies chopé tout ça. Ça a été très compliqué. Mais en fait, ce qu'il faut imaginer dans les divinités, il faut les voir comme des logos. Des logos qui représentent une idée, quelque chose de recherché par le peuple égyptien et finalement qui le représente avec la divinité, avec ses fonctions, ses attributs. Par exemple, la déesse Hathor, pourquoi a-t-elle des cornes de vache? La question s'est souvent posée. On dit oui, c'est une déesse vache, déesse nourricière. Mais en fait, c'est parce que les Égyptiens, dès l'origine, se sont rendus compte que les vaches mettaient autant de temps à mettre au monde un veau qu'une femme. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a mis des cornes de vache à la déesse Hathor parce que c'est une déesse de la fécondité. Et à partir de là, on s'est rendu compte, on a assimilé l'animal à la procréation humaine en fait. Donc voilà. Et à partir de là, en partant de ce principe de divinité égale logo, d'une certaine manière, en fait, on remonte tout doucement et on arrive en fait à plein d'explications. Et ce qui est intéressant avec le dieu Mine, c'est que, comme je disais, lors des fêtes de Mine, une fois que le blé est coupé, donc une fois qu'il est mort,
on vénère le dieu Min pour retrouver la force vitale pour qu'il puisse regermer. La force vitale en égyptien ancien se dit Ka. Et Ka, le signe est caché dans l'image du dieu Min. Parce qu'en fait, son bras, qui est en fait un bras levé comme ceci, c'est la moitié du bras, des deux bras comme ceci, qui en fait est le signe Ka, qui veut dire la force vitale. Pourquoi l'autre bras est caché? Parce qu'en fait, le bras se masturbe pour créer en fait le signe hiéroglyphique. Ouais. Alors après, du coup, j'ai mis du temps à comprendre à quoi servait cet ityphalisme, cette érection, et c'est à la fin de ma thèse que j'ai compris. Là aussi, c'est encore une fois une sorte d'allégorie, de logo, où en fait, il suffisait simplement d'associer ce signe-là, qui est la moitié de ce signe-là, avec le phallus, et ça fait le mot Ka, qui veut dire taureau. Et à partir du Moyen Empire, le dieu Min est qualifié de taureau de sa mère. Donc, et surtout de taureau du ciel dans les textes des sarcophages. Le taureau du ciel, même, et là on a ce parallèle notamment chez les Mésopotamiens, le taureau est une divinité liée à la foudre, parce que le grondement de sa course correspond un peu au grondement du tonnerre. C'est à nouveau une image utilisée pour représenter un son. Voilà. Donc ça, c'est cet aspect divinité Min. Je suis un peu bouche bée quand c'est fait. C'est vrai? C'est trop bien, bah ouais, parce que moi je ne savais pas grand-chose de ça. En fait, avant, j'étais en communication, donc j'ai énormément travaillé sur la création de logos. Et c'est à la fin de ma thèse où j'ai appliqué ce que j'ai appris en marketing, communication, sur ça, et ça a fonctionné. Ouais. Mais c'est passionnant parce qu'à partir de là, toutes les divinités doivent être reprises dans ce sens-là. Et du coup, je l'ai appliqué sur d'autres divinités, donc la déesse Hathor, le dieu Seth, d'autres divinités. En fait, ça fonctionne complètement. Ce sont, les dieux sont des allégories. Hein, de toute façon, tout à fait. Égyptien, donc En fait, pour comprendre les divinités, et ça c'est ce qu'il faut faire, on ne doit pas distinguer l'image et le texte. Exactement, ouais. L'image est texte en Égypte parce que c'est du hiéroglyphe, comme chez les Mayas avec les glyphes. Une représentation vaut pour quelque chose de sémantique. Et donc voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de mes recherches, j'ai donc découvert qu'il était excessivement vénéré à Abydos. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais bon, il y avait énormément de documents mentionnant Min. Avec une forme différente, on l'appelait Min l'Horus victorieux, Min Horus Nart. Et toujours avec même représentation, Dieu en érection. Toujours la même représentation. Okay. Il n'y a pas de différence, sauf au niveau de son estrade. D'accord. Quand il est à Abydos, à la 13e dynastie, il a une estrade en escalier. Ce qui est très singulier, et à nouveau, c'est une valeur sémantique. Mais ça désigne quelque chose de particulier, ça désigne un temple qui a aujourd'hui disparu, et que j'ai réussi à relocaliser à Abydos, qui est en fait le sanctuaire du dieu Min, qui est ce qu'on appelle une sorte de ritiou, une estrade du dieu Min en fait, puisque c'est un temple qui était un peu en hauteur, avec un escalier pour y accéder. Et alors ce qui s'est passé, c'est que je me suis posé la question, pourquoi était-il vénéré là? Et en fait, c'est très simple, c'est que le dieu Min, maintenant qu'on sait que c'est un dieu de la force vitale, quand les Égyptiens meurent, ils ont besoin de cette force vitale pour pouvoir survivre dans l'inframonde et atteindre le paradis d'une certaine manière. Donc en fait, on vénère Min, qui est le dieu de la force vitale, qui incarne la force vitale, pour justement pouvoir accéder sans problème à l'au-delà. En fait, les rois ont voulu vraiment se rapprocher et vénérer le dieu Min Horus Nart, donc le dieu d'Abydos, parce qu'en fait, le dieu Min était devenu une sorte de parangon, une image de la royauté. Le dieu Min, en fait, incarne la royauté, la force dynastique. Ce qui d'ailleurs explique que l'image du dieu Min ityphalique est reprise dès la 11e dynastie par l'image d'Amon de Karnak, qui est en fait la divinité dynastique du Moyen Empire. Et en fait, en utilisant son image de force vitale dynastique, en fait, on la conserve pour pouvoir l'appliquer à la dynastie régnante avec Amon. Et alors, ce qui se passe, pourquoi est-il vénéré à Abydos? Parce qu'en fait, déjà par les rois, parce qu'en plus de ça, non seulement il représente la force dynastique très ancienne, n'oublions pas que le dieu Min est l'un des plus anciens dieux d'Égypte, mais en plus, il est à Abydos considéré comme Horus, c'est-à-dire le fils d'Isis et d'Osiris. Ouais. Donc en fait, comme le premier roi, juste avant, enfin le dernier roi divin avant les rois humains. Okay. Et donc à partir de là, ça crée la succession en fait dynastique. Évidemment, ces créations sont humaines, hein, c'est pas un dieu qui voilà. Mais le choix en fait de présenter tel ou tel élément sur la divinité, comme les cornes pour Hathor, le phallus pour Min, le bras levé, en fait c'est parce que les prêtres, les hiérogrammates ont appliqué du sémantique dans l'iconographie. D'accord. Ce qui est logique.
Enfin, logique. Enfin, logique dans l'Égypte pharaonique. Hein. Bien entendu. Mais après, chez nous aussi, hein, ça fonctionne complètement. Hein. Quand on a certains logos comme très parisiens, comme les Galeries Lafayette, où justement, en fait, pour faire les 2T, et ben, en fait, il y a la Tour Eiffel qui est cachée à l'intérieur. Donc on sait que c'est lié à Paris. Ou alors, je n'ai pas d'autres logos en tête, mais il y en a plein. Ou si, par exemple, la RATP, donc métro parisien, en fait, on a l'impression qu'il y a un visage dans un ciel. En fait, c'est la Seine, pour montrer Paris. Que tu sais pas d'ailleurs si c'était pas parisien, parce que je crois que c'est un peu trop... Oui, c'est... C'est juste pour les Parisiens. Voilà, c'est ça. Petit aparté, voilà, c'est le de Paris. Ah mon Dieu. Reprenons à nos moutons, à nos mines. Où en étions-nous du coup? On s'est perdu, je suis désolée. Pas de soucis. On a parlé de la Seine. Et donc en fait à Abydos, il y a eu ce culte qui a été vraiment très mis en avant, surtout par les rois de la XIIIe dynastie. Et du coup, en croisant les données sur stèles, sur statues et sur les autels retrouvés par l'archéologie, j'ai pu localiser à peu près par triangulation en fait l'emplacement d'un sanctuaire dédié à Minoru-Snart, qui n'est pas encore fouillé. Ce que j'allais demander. Voilà. En fait, l'emplacement est découvert et il n'y a pas de souci, hein, mais il n'a jamais été fouillé parce que auparavant, Auguste Mariette avait travaillé à cet endroit, mais il n'avait pas ces données, donc il ne pouvait pas savoir de quoi il s'agissait véritablement, même s'il avait trouvé tous ces artefacts liés à Minoru-Snart. Et maintenant qu'on a cette nouvelle donnée sur le culte de Minoru-Snart à cette époque, et ben en fait, on sait que maintenant cet endroit est un sanctuaire dédié à Mine. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ces images de divinités anciennes comme Mine, hein, appliquées vraiment, on analyse le dieu pour une période donnée, et à partir de là, on a une qualification, des capacités qui sont complètement différentes de ce que l'on pourrait attendre par rapport aux textes plus récents que l'on connaît, qui sont beaucoup plus connus finalement, comme Isis et tout ça. Le dieu en fait avait aussi une parèdre qui s'appelait Mutmin, la mère de Mine, qui était vénérée à la 8e dynastie, qui avait un temple à Coptos dédié à elle, hein, mais qui a finalement été très vite. Moi j'utilise le terme de phagocyté, hein, mais parce qu'en fait les divinités subissent des questions de popularité, hein, un peu comme au lycée, collège, autres. T'es dans la clique des célèbres ou pas, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait ce qui se passe, c'est que la déesse Isis devient beaucoup plus populaire grâce à l'osirianisation du culte funéraire. Et ce qui se passe, c'est que Mutmin est récupéré par Isis. Et en fait toutes les capacités de Mutmin sont absorbées par la déesse Isis. Ce qui expliquera ensuite qu'au Nouvel Empire, dans le temple de Mine de Coptos, l'emplacement du sanctuaire de Mutmin sera l'emplacement du temple d'Isis. Il y a plein de mystères qui vous sont révélés aujourd'hui, les gars. Ça, c'est de la vidéo. C'est cool, hein? Ouais, c'est clair. Et après, alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en analysant ces divinités pour leur aspect sémantique, c'est-à-dire tous les éléments textuels qu'ils représentent, qui sont utilisés pour faire leur image, ça joue sur ce qu'on appelle la cryptographie, qui est un des domaines de la cryptologie. Et la cryptographie hiéroglyphique, alors ce qui est chouette, c'est qu'on n'est pas nombreux pour le moment à travailler dessus, on doit être 9 ou 10, pas plus dans le monde. Et en fait, en appliquant ces systèmes de cryptographie, de clés de lecture cachée... Pardon. Voilà, j'allais te demander, est-ce que tu peux juste dire ce que c'est pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est? Oui, le système de cryptographie sont des textes qui sont cachés, dont on a besoin soit d'une clé, soit d'éléments qui permettent de comprendre le texte caché dans le texte ou dans l'image. Donc c'est un peu des jeux de pistes, des chasses au trésor textuels, c'est assez marrant. Et une fois qu'on découvre les clés, en fait on découvre énormément de choses. Moi ce que je dis, c'est qu'en fait, au-delà du texte que nous pouvons lire, il y a souvent un texte caché dans le texte. Et ça marche énormément, c'est connu depuis l'Ancien Empire, ça continue jusqu'à la fin de l'époque ptolémaïque. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les images divines elles-mêmes jouent sur ce système cryptographique, puisqu'elles cachent des termes dans leur image. Alors évidemment, pour comprendre les termes cachés, il faut des clés de compréhension. Dans le cas des divinités, c'est l'avantage, c'est que quand on connaît la capacité de la divinité, il suffit de prendre cette capacité et de savoir comment elle peut s'appliquer sur l'image. Et dans le cas du dieu Mine, on a le terme K qui est caché avec son phallus et son bras. Ah ouais, ok. Voilà. Bon, j'ai fait un petit editing, mais c'est parce qu'on nous a allumé la lumière et que c'est très joli maintenant. Mais on a fait l'interview. Voilà.
Du coup, merci beaucoup. Merci à toi, Jean Laetitia, Guillaume, de nous vraiment. avoir parlé du dieu Mine et de nous avoir fait explorer en fait, tant d'éléments que personnellement je ne connaissais pas du tout. Mais peut-être je suis juste une ignare, c'est aussi très possible. Mais pas du tout, Ouais. mais pas du tout. Et puis, pardon. J'espère qu'on pourra se retrouver pour une autre interview. Avec grand Et plaisir. puis, je tiens à présenter cette petite puce très mignonne. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qui c'est? Oh, c'est le dieu Anubis, parce que Oui. du coup, il est trop chouette. Et Bah, en c'est fait, trop parce que du coup, en étant Frégyptologie sur les réseaux sociaux, j'ai pris le logo Anubis, parce que c'est lui qui ouvre les chemins avec Upwaout, et les Exactement. chemins de la connaissance. Voilà. Et je vous invite à aller acheter sa merch, parce qu'il a de la merchandise, monsieur. Yeah, t'as vu Voilà. ça? Donc je mettrai le lien. Et je vous Trop invite aussi gentil. à aller voir ces super vidéos qui valent plus que le détour. Voilà. Merci Fais de la pub beaucoup. pour les copains, hein, écoute, c'est ce que tu veux. C'est trop cool. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Laetitia, c'était trop chouette. Bah, je t'en prie.